Bonjour. Commençons par le plus important. Il ne devrait pas y avoir de problème de rouille. Mégane 3 est plutôt bien protégée contre la corrosion. Mais attention, certains disent que cet avantage ne s'applique pas nécessairement à la version plus simple et plus flotte de la génération. Il se reconnaît entre autres à un compteur de vitesse analogique et à un commutateur d'allumage traditionnel. Cependant, la carrosserie présente quelques autres problèmes. Les rétroviseurs peuvent grincer lorsqu'ils sont repliés. Ok, la plupart des propriétaires ne le remarqueront probablement même pas car ils ne rabattent pas les rétroviseurs. Et de l'humidité peut s'accumuler dans les clignotants qui s'y trouvent, tout comme dans le module ABS, même si cette dernière remarque ne peut concerner que les modules altérés. L'eau est également un problème dans le pare-brise. Si le drain est bouché, le mécanisme d'essuie-glace peut être endommagé. De plus, ce qui est typique des voitures relativement modernes, les plaintes concernant la qualité de la peinture sont fréquentes. Elle se raye facilement, il y a des défauts de peinture sur le capot et de petites cloques sur les bas de caisse, ces dernières pouvant indiquer une interférence avec la carrosserie dans le passé. Dans les voitures plus anciennes, les pare-brises se fissurent parfois, mais ce n'est pas courant. Il existe des voitures présentant des espaces suspects ou inégaux dans les pare-chocs. Ils doivent être examinés avec une attention particulière, car la taille de ces espaces peut résulter non pas de réparations non professionnelles après un accident, mais simplement de la négligence de l'usine. L'habitacle de certains modèles effraie les passagers avec des coups et des fissures provenant de la zone du tableau de bord, bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport à Mégane 2. Il existe au fond un problème de qualité, mais il est assez gênant. La finition en plastique ou en cuir de la jante du volant s'use rapidement, parfois même après un kilométrage d'environ 80 000 km. Il faut penser à renouveler le volant. À cela s'ajoutent des problèmes liés à l'électricité, qui a parfois sa propre vie. Les problèmes typiques incluent bien entendu la défaillance des cartes du système sans clé, bien que cela puisse se produire en raison d'une faute de l'utilisateur de la voiture, par exemple en raison d'une inondation, etc. Heureusement, en cas de panne de la carte, elle peut être réparée à moindre coût ou simplement remplacée par une nouvelle, qui, en dehors du concessionnaire, ne coûtera pas moins d'environ 200 à 250 zloty polonais, programmation comprise. Il existe également des offres en ligne pour 2 ou 3 fois plus cher. La liste ci-dessus comprend également les défauts du module de confort, les dommages au système électrique, faites attention à la section entre la carrosserie et le couvercle du coffre, et les pannes de l'alternateur ou du capteur de pédale de frein. Vous devriez examiner de plus près les phares des voitures les plus anciennes, ils peuvent avoir des réflecteurs endommagés. Parfois, les contacts de l'installation se ternissent, ce qui peut effrayer l'utilisateur avec la perspective de problèmes et de dépenses plus importants. Dans les voitures avant le deuxième lifting, il convient de vérifier l'état du radiateur de climatisation. Il a tendance à se désintégrer avec le temps. Il vaut la peine de vérifier chez le concessionnaire agréé si une Mégane donnée fait l'objet de rappels de service en retard. Il y en avait plusieurs, et les plus importants concernaient, entre autres, airbag et assistance au freinage. Il ne se passe pas beaucoup de mauvaises choses dans le châssis de la Renault Mégane 3, mais vous devez faire attention, entre autres, sur les triangles avant et la poutre arrière. Les premiers s'usent rapidement, et les seconds aiment faire du bruit. En général, certains estiment que la suspension est durable, d'autres ont un avis différent, qu'elle pourrait être légèrement meilleure à cet égard. Toutefois, ces premières opinions prévalent. Dans les modèles RS haut de gamme, il convient de prêter attention aux stabilisateurs et à leurs connecteurs, aux bacs de suspension et aux axes de direction inférieurs. Leur usure peut entraîner l'impossibilité de continuer à conduire. En raison du réglage de la suspension, les pneus de la RS s'usent assez rapidement, mais ce n'est pas un défaut, et ce type en est doté. Les moteurs essence suivants ont été utilisés dans la Renault Mégane 3e génération. 1.2 TCE, 115 ou 132 chevaux. 1.4 TCE, 130 chevaux. 1.6 SV, 101 ou 110 chevaux. 2.0 CSV, 140 chevaux, toujours avec CVT. 2.0 TCE, de 180 à 273 chevaux, avec des versions à partir de 250 chevaux, uniquement sur les modèles Renault Sport. Il ne sert à rien de s'embêter avec des voitures propulsées par le moteur 1.2 TCE, à moins qu'elles ne soient en très bon état. Tout cela parce qu'il ne s'agit pas d'une unité D4 FT à succès connu entre autres, de Clio 3, et le H5 FT plus récent et moins raffiné moins également utilisé, par exemple, dans Kadjar ou Nissan Qashqai 2e génération. Son principal problème est la consommation d'huile, qui peut résulter de l'usure des garnitures de cylindres, qui à son tour résulte d'une performance insuffisante de la pompe à huile lorsque les charges du moteur sont plus élevées. Parfois, une mise à jour du logiciel du moteur permet de résoudre un problème d'huile, mais parfois une révision du moteur est nécessaire. De plus, le moteur H5 FT dispose d'une chaîne de distribution. Il peut être nécessaire de retirer le moteur pour le remplacer. Ou du moins, c'est ce que recommande le manuel d'entretien. Théoriquement, cette chaîne ne devrait pas nécessiter de remplacement, mais en pratique elle s'étire parfois. On voudrait dire que le moteur 1.4 TCE H4JT est un meilleur choix,
mais ce n'est pas forcément vrai. Il s'agit également d'une conception basée sur les solutions Nissan, bien qu'utilisée uniquement chez Renault. Nous avons une injection de carburant multipoint dans le 1.2 direct, mais il existe également un risque de panne coûteuse. Un défaut typique est une culasse fissurée, et généralement des problèmes avec le joint de culasse. Il faut prendre en compte le niveau du liquide de refroidissement. Une option à recommander est le moteur atmosphérique 1.6 SV K4M, même si tout le monde ne sera probablement pas d'accord avec lui, par exemple en raison de défauts de la poulie de distribution variable des soupapes, il est recommandé de remplacer la courroie de distribution une fois sur deux. De plus, il y a des problèmes avec le papillon, il suffit souvent de le nettoyer, et avec les arbres à cames, qui peuvent se gripper en raison d'un dysfonctionnement de l'électrovanne à phase variable. Cela ne provoque aucun symptôme, à part l'allumage du voyant de contrôle du moteur. Vous pouvez trouver des informations sur des défauts de bobine d'allumage, mais dans la pratique, elles ne devraient pas vous faire perdre le sommeil, du moins pas plus souvent que dans le cas de la concurrence. L'avant-dernière option est le moteur atmosphérique 2.0, M4R. Ici aussi, les avis sur l'opportunité de l'acheter sont partagés, et il ne s'agit même pas de défaut, mais du fait que Mégane 2.0 16V n'était proposée qu'avec une transmission à variation continue. Selon de nombreuses personnes, une telle voiture ne fonctionne pas bien et consomme beaucoup de carburant. Il n'y a pas beaucoup de problèmes typiques ici. Une consommation d'huile peut survenir, généralement en raison de segments de piston usés. Parfois, rincer et changer l'huile utilisée est utile. Le point le plus brillant de la gamme des moteurs essence Renault Mégane 3 est sans aucun doute le moteur 2.0 TCE, disponible dans de nombreuses versions de puissance dans les modèles GT et RS. Il s'agit d'un groupe F4RT, très populaire, très durable et assez susceptible de modifications, également bien connu. Des autres modèles Renault. Il ne serait probablement pas exagéré de dire qu'il s'agit de l'un des moteurs 4 cylindres les plus performants de la dernière douzaine d'années. Défauts potentiels. Fuite d'huile mineure, un des rouleaux de distribution peut ne pas fonctionner. La gamme de la compacte française comprend les motorisations diesel suivantes. 1,5 DCI, 90, 106 ou 110 chevaux. 1,6 DCI, 130 chevaux. 1,9 DCI, 130 chevaux. 2.0 DCI, 150, 160 ou 163 chevaux. Tous les moteurs, à l'exception des deux 1,5 DCI les plus faibles, selon certaines sources, seulement sauf la version 106 chevaux, étaient équipés de séries d'un filtre à particules. La plupart des sources ne les incluent pas dans la catégorie des éléments particulièrement problématiques, grâce à leur conception avec leur propre injecteur. Même s'il ne faut bien sûr pas s'attendre à ce que des arrêts fréquents du moteur, et ainsi empêcher le filtre de brûler la suie lui servent bien. Les filtres correctement utilisés atteignent, selon diverses sources, de 150 à 300 000 km de kilométrage sans aucune intervention, mais en cas de problème, un lavage de service peut aider. Quant aux motorisations elles-mêmes, le diesel le plus recommandé de la gamme est le 2.0 DCI de M9R. Elle présente cependant quelques problèmes, comme des problèmes ponctuels de coussinet de roulement, même si c'était plutôt le domaine des versions 2.0 DCI les plus puissantes, non disponibles sur Mégane. Une usure relativement rapide du volant bimasse, des défauts et des inefficacités de la vanne EGR, du système d'injection. Ce dernier est assez sensible à la qualité du carburant. C'est donc une bonne idée de remplacer le filtre tous les 30 000. Mais il est toujours considéré comme le moteur le plus durable de la gamme diesel Mégane 3, ainsi que comme un moteur performant par rapport à la concurrence. Le moteur 1.6 DCI de R9M est depuis longtemps évalué presque aussi favorablement. Malheureusement, cela a changé relativement récemment, car de plus en plus de ces appareils souffrent du problème d'une tête fissurée. Ce n'est peut-être pas encore un fléau, mais l'enthousiasme des mécaniciens, des journalistes et des pilotes s'est définitivement refroidi. Autre problème. Principalement des problèmes avec la soupape de recirculation des gaz d'échappement, comme sur le 2.0 DCI. Panne occasionnelle de turbine. Les moteurs 1.5 K9K et 1.9 DCI de F9Q sont de vieux amis. Les deux unités sont recommandées sous conditions. La plus grande est extrêmement sensible à la fréquence des vidanges d'huile. Les 30 000 km recommandés par le fabricant entre les vidanges d'huile sont une blague, cela devrait être au plus la moitié, tandis que la plus petite a une durabilité globale inférieure. Que les autres diesels, et d'ailleurs seulement depuis 2011, une version améliorée a été vendue, qui n'a posé aucun problème d'usure des roulements, bien qu'il existe également des informations selon lesquelles les roulements ne devraient pas poser de problème dans aucun 1,5 DCI de Mégane 3. Les transmissions suivantes ont été utilisées dans Renault Mégane 3. Boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. CVT, uniquement sur le 2.0 essence atmosphérique.
Double embrayage EDC, uniquement pour 1.5 DCI 110 chevaux diesel. Transmission automatique à convertisseur de couple à 6 rapports, uniquement sur le moteur diesel 2.0 DCI 150 chevaux. Dans les versions à moteur standard, les boîtes de vitesse manuelles ne posent pas de problème majeur, hormis une éventuelle usure prématurée du volant bimasse, comme je l'ai évoqué plus haut. La situation est pire dans les modèles RS. Il y a des roulements et des différentiels bruyants. Après CVT et EDC, vous pouvez vous attendre à environ 150 000 à 200 000 km va commencer à générer des coûts, même si les deux fonctionnent si bien qu'ils ont toujours leurs partisans. Il existe peu d'opinions et d'informations sur l'hydrocinétique sur Internet. Il n'y a pas de rapport faisant état de taux d'échec élevés. Mais certaines personnes signalent qu'un adaptateur spécial est nécessaire pour une vidange d'huile dynamique. Sans cela, seule une vidange d'huile statique est possible. Il faut mentionner ici que Renault n'a pas recommandé de changer l'huile des boîtes de vitesse, il n'est pas nécessaire de les écouter. C'est ainsi que vous pouvez évaluer le taux d'échec de Renault Mégane 3, en fonction de la version sélectionnée, des échecs surviennent, mais ils ne sont généralement pas très graves, même s'il existe malheureusement des exceptions. Par rapport au reste du segment, ce n'est pas mal. On peut trouver quelque chose de raisonnable, aussi bien parmi les motorisations essence que diesel. Et cela pourrait être une recommandation tout à fait décente pour Mégane K. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.